Imagine ceci, des lumières éclatantes qui se reflètent sur le sol poli, des écrans remplis de destinations exotiques, le murmure constant des annonces aux haut-parleurs. Et toi, convaincu que rien ne pourra gâcher ton voyage. Mais à quelques mètres de là, sans que tu t'en rendes compte, quelqu'un a déjà mis en place un plan pour te faire perdre de l'argent, ou au minimum, compliquer ta journée. Les aéroports sont le terrain idéal pour certains types d'arnaques. Ce n'est pas un hasard. Des milliers de personnes y passent chaque heure, beaucoup pressées, fatiguées ou distraites, chargées de bagages et concentrées sur l'idée de ne pas rater leur vol. Le cadre parfait pour les opportunistes. Ce que je vais te raconter, ce sont 7 pièges qui se répètent dans les aéroports du monde entier, chacun conçu pour paraître parfaitement normal, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et crois-moi, le dernier peut impliquer quelqu'un assis juste à côté de toi à la porte d'embarquement. Le transport officiel qui ne l'est pas, tu sors de l'aéroport après un long vol, à peine le temps de te repérer que quelqu'un à l'allure professionnelle s'approche, taxi officiel sans attente, meilleur prix que dedans. Il te propose un trajet rapide, confortable et moins cher que les services de l'aéroport. Ça paraît tentant, surtout s'il y a de l'attente pour les taxis autorisés ou si tu n'as pas envie de te compliquer la vie avec des applications. Mais une fois dans le véhicule, les problèmes commencent. Le compteur ne fonctionne pas, le prix change en cours de route ou le chauffeur emprunte des itinéraires inutilement longs. Dans certains cas, il ne s'agit même pas d'un service enregistré, ce qui signifie que tu n'as personne vers qui te tourner si quelque chose se passe mal. Ce type d'arnaque est courant dans les grands aéroports touristiques. Comment te protéger ? Utilise toujours les taxis officiels ou des applications reconnues. Si quelqu'un t'aborde dans le terminal pour te proposer un transport, le plus sûr est de refuser. La monnaie incorrecte, tu achètes quelque chose rapidement. Un café, un snack ou un transport. Tu tends un billet et quelques secondes plus tard, l'employé te regarde avec assurance. Vous m'avez donné un plus petit. Le doute s'installe immédiatement. Tu viens d'un long vol, tu es fatigué. T'es-tu trompé ? En réalité, c'est une astuce classique. Le billet est échangé très rapidement contre un autre de moindre valeur et le reste repose sur ton hésitation. Ce genre de situation se produit surtout dans les zones très fréquentées de l'aéroport ou dans les commerces à proximité, où tout va si vite que peu de gens prennent le temps de contester. Et bien sûr, la plupart préfèrent éviter les conflits dans un pays inconnu. Comment éviter ça ? Annonce à voix haute la valeur du billet avant de le donner et garde-le visible jusqu'à ce qu'on le prenne. Un geste simple qui réduit fortement le risque. Le cadeau qui ne l'a jamais été. Tu marches dans le terminal ou la zone des arrivées quand quelqu'un s'approche avec un sourire amical. Cela peut être un bracelet, un porte-clés, une carte de bienvenue ou même de l'aide avec tes bagages. Avant que tu ne réagisses, l'objet est déjà dans ta main ou quelqu'un a commencé à t'aider. C'est gratuit, bienvenue dans le pays. Mais dès que tu essaies de continuer ton chemin, le ton change. On te demande de l'argent, on insiste. D'autres personnes s'approchent, la situation devient gênante. Ce type de pression est courant dans les aéroports à fort trafic international, surtout dans les zones accessibles au public. Beaucoup de voyageurs finissent par payer juste pour éviter une scène. Comment éviter ça ? N'accepte rien qu'on te met dans la main ou sur tes bagages sans l'avoir demandé. La distraction parfaitement orchestrée. Tu te déplaces dans la foule, peut-être en regardant ta carte d'embarquement ou en cherchant ta porte. Soudain, quelqu'un te percute, quelque chose tombe, un petit chaos se crée. Avant que tu ne réagisses, une autre personne apparaît. Aimable, polie, prête à aider. Elle ramasse tes affaires, te demande si tout va bien, fait même une remarque pour te rassurer. Mais pendant ce temps, ses mains, ou celles de quelqu'un d'autre, ont déjà fait le travail. Ton téléphone, ton portefeuille, ton passeport. Ce type de vol en équipe est fréquent dans les aéroports très fréquentés, où il est facile de passer inaperçu. Comment te protéger ? Garde toujours tes affaires devant toi et limite les contacts inutiles, même si quelqu'un semble vouloir aider. Les frais invisibles avant le départ. Tu es à l'aéroport, en train de te détendre avant ton vol. Tu achètes quelque chose, utilises peut-être un lounge ou paies un bagage supplémentaire. Tout semble normal, jusqu'à ce que tu vérifies ta carte quelques jours plus tard. Des frais en double, des services dont tu ne te souviens pas, des montants gonflés. Dans les grands aéroports, les services supplémentaires peuvent être ajoutés rapidement si tu ne fais pas attention. Et une fois parti, il devient beaucoup plus difficile de faire une réclamation. Comment éviter ça ? Vérifie toujours le montant avant de payer, conserve les reçus et active les notifications de ta banque. L'arrêt, innocent, qui coûte cher. Tu réserves un transfert depuis l'aéroport qui semble être une bonne affaire. Prix bas, service personnalisé et promesse de t'emmener rapidement à destination. Mais en chemin, le chauffeur fait un petit arrêt. Juste une minute, cet endroit est très bien. Cela peut être un magasin d'électronique, une bijouterie ou une boutique de souvenirs est authentique. À première vue, cela semble optionnel.
Mais en réalité, il y a un accord derrière. Le chauffeur reçoit une commission sur tes achats. Les prix sont souvent gonflés et parfois les produits ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Comment te protéger? Précise dès le départ que tu ne veux pas d'arrêt. S'il insiste, mets fin au trajet ou utilise des services officiels. Le voyageur trop aimable. Tu es à la porte d'embarquement ou en train d'attendre tes bagages. Quelqu'un engage la conversation. Sympathique, ouvert, il semble être un simple voyageur. Vous parlez de la destination, échangez des conseils, vous partagez peut-être même un café, mais son intérêt n'est pas un hasard. Après avoir gagné ta confiance, il peut te proposer de changer de l'argent dans un endroit plus avantageux, de garder quelque chose dans ton sac un instant ou de l'aider dans une prétendue urgence. Dans le pire des cas, cela peut se terminer par une perte d'argent ou des problèmes plus sérieux. La plupart des voyageurs sont sincères, mais les arnaqueurs comptent quand on est sur le moment où tu baisses ta garde. Comment te protéger? Sois aimable, mais évite les situations impliquant de l'argent, des objets ou des changements de plan avec des inconnus. Conclusion. Maintenant, tu sais comment reconnaître et éviter certaines des arnaques les plus courantes dans les aéroports. Et même si elles sont différentes, elles ont tout un point commun. Elles exploitent des moments très humains. La fatigue après un long vol, le stress de ne pas rater une correspondance, l'excitation d'arriver dans un nouvel endroit, ou simplement l'envie de faire confiance. Car dans un aéroport, tu n'es pas dans ta routine. Tu es hors de ton environnement, en train de prendre des décisions rapides, dans un lieu conçu pour te faire avancer, pas pour t'arrêter et analyser chaque détail. C'est là que ces arnaques fonctionnent. Tu n'as pas besoin de devenir paranoïaque, ni de te méfier de tout le monde. La plupart des personnes que tu croises sont honnêtes, mais il suffit de reconnaître certains signaux. Des offres trop belles pour être vraies, une aide non sollicitée, une pression pour décider vite ou des situations qui te sortent de ton rythme. Si quelque chose te semble étrange, il y a probablement une raison. Voyager sereinement ne signifie pas tout savoir, mais savoir quand s'arrêter un instant et observer. Ce petit moment d'attention peut faire toute la différence entre une simple anecdote de voyage et un problème inutile. La prochaine fois que tu traverseras un aéroport, tu ne verras plus seulement des écrans, des valises et des portes d'embarquement. Tu comprendras aussi ce qui se passe autour de toi. Et ça, plus que n'importe quelle assurance ou guide, c'est ce qui protège vraiment ton voyage. Si tu veux continuer à voyager plus sereinement et éviter des erreurs que même les voyageurs fréquents commettent, reste attentif.